Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour aller voir les énergies masculines et féminines qui vous composent, donc dans le but naturellement de les équilibrer. J'aimerais faire le point également pour les nouvelles personnes qui arriveraient sur cette chaîne, mais pour les autres, vous le savez, cela fait maintenant plus de 2 ans que je suis les énergies des parcours de lien d'âme, donc qu'ils soient karmiques ou destinés à une réunion. Vous le savez, ce parcours est un véritable moteur pour grandir, évoluer. Il nous pousse à travailler sur notre intérieur et surtout à nous reconnecter à notre véritable essence. Et c'est ce qui permet de conscientiser justement, c'est que cet équilibre doit se trouver d'abord en soi-même. D'où ces guidances justement des énergies masculines et féminines à rééquilibrer afin d'être un peu plus alignés. Concernant mon parcours personnel, donc moi au fil du temps j'ai proposé des guidances privées où j'ai pu vraiment accompagner des personnes qui, justement sans forcément être dans un parcours de lien d'âme, ont vécu des expériences clés dans leur vie, des moments où ils ont été amenés à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux créer en fait? Pourquoi je suis là véritablement? Et en fait, cet appel intérieur, cette quête d'alignement et de bien-être, en fait, concerne tous ceux qui cherchent à se sentir mieux et surtout à être en accord avec soi-même. Et c'est ce qui me permet justement aujourd'hui de faire le lien avec la formation que je suis actuellement, qui est dans le domaine de la naturopathie. Donc c'est vraiment cette approche globale qui moi me passionne parce qu'elle permet d'accompagner les gens vers un bien-être complet, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, psychique et même spirituel. Donc vous savez que tout est lié et c'est exactement ce que j'ai envie d'intégrer dans mes guidances privées ou plutôt accompagnement. Et c'est justement dans le cadre de cette formation qu'aujourd'hui je propose des petits bilans de vitalité, donc qui sera supplémentaire en plus des guidances privées. Et l'idée ce sera de faire le point ensemble, d'aller voir où se situent encore les blocages, qu'ils soient émotionnels, énergétiques ou même physiques. On commencera donc à tirer les cartes pour avoir un petit peu les énergies générales, et puis on ira un peu plus loin avec une approche un peu plus naturopathique. Donc bien sûr je suis encore en apprentissage, donc j'apporterai mon soutien avec mes compétences actuelles en toute humilité, et ça sera bien sûr donc gratuit, ça sera supplémentaire à une guidance privée. Donc si cela vous parle, ça sera avec grand plaisir de vous accompagner. Donc je vous embête pas plus les amis, je voulais vraiment vous partager cette évolution avec vous, et passons tout de suite à la guidance sur les énergies du moment avec les polarités masculines et féminines. Donc j'ai un tout nouveau jeu de cartes, je remercie mon grand frère de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Hop. Et on commence tout de suite avec les énergies féminines. On va commencer par la polarité féminine. On va tirer 3 cartes comme d'habitude pour aller voir un petit peu l'état d'esprit du moment pour ce féminin. Allez, c'est parti. Hop, ça sort. Hop, on a un roi d'eau. En plus, j'aime bien ce petit jeu parce que ça fait un moment que je cherchais un jeu avec les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Et puis là, c'est un jeu justement avec les rois d'eau, les reines d'air. Voilà, ça fait un moment que je voulais un jeu comme ça. Et là, il y en a 2 autres qui sortent. Ok, il y en a même 3. Bon, il y a des très belles énergies. Là, on voit qu'en fait, l'énergie principale, celle que vous incarnez aujourd'hui, c'est ce roi d'eau. Vous savez que le roi d'eau, c'est une personne qui est à l'écoute de ses sentiments, qui est à l'écoute également des autres. Il a ce côté où il a une stabilité émotionnelle, parce qu'il se respecte. Il est juste dans ce qu'il donne. Et donc, il a un côté aussi très spirituel, parce qu'il a une haute expérience affective. Donc l'énergie féminine a vécu des choses émotionnellement qui lui a permis d'avoir cette maturité justement émotionnelle. Donc vous êtes dans cette intuitivité, vous êtes à l'écoute, vous êtes compatissant, vous êtes tolérant, mais vous êtes surtout sincère et honnête. Et vous dites ce que vous pensez. Donc par contre, vous avez cette capacité à bien conseiller. Donc c'est le genre d'énergie qu'un thérapeute peut même incarner. Mais c'est ce côté, être à l'écoute, compatissant, mais tout en étant juste dans ce qu'il donne, sans se sacrifier et tout en se respectant. Donc très belle énergie pour l'énergie, la polarité féminine. Après, juste après, on avait le 6. Alors, il
Donc, le temps que je me rappelle. Le 6 d'épée ou l'arcane des amoureux. Je vous avoue, c'est un tout nouveau jeu de cartes. Et donc là, moi, je vois une épée, mais on dirait que c'est une arcane. J'ai vraiment pas envie de me tromper parce que... Donc c'est le numéro 6, mais je veux voir si... Parce que si c'est l'arcane des amoureux... Non, l'arcane des amoureux, il est bien ici. Hein. Donc là, c'est bien le 6 d'épée. Donc on voit ce côté... l'énergie des épées, c'est élément de l'air. Donc on va pas dire les épées, on va dire le 6 d'air. Et donc c'est tout ce qui est mental. Hein. Réflexion, intellect, communication. Donc on voit bien que vous êtes dans une sorte de voyage, hein. Vous êtes libéré du passé, vous allez vers de nouveaux rivages. J'aime bien voir cette carte comme si on prenait un bateau et qu'on laissait un petit peu tous ces conflits derrière soi, tout ce qui nous encombrait, tout ce qui était lourd ou souffrant. Et donc là on est dans le plaisir de penser, on est en train d'imaginer vers quoi on va en fait. Et donc on a l'esprit qui est très ouvert, on est dans un mental qui est raffiné, on aime ce qu'on pense et on aime ce qu'on dit en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien en fait voir ce 6 d'air avec une sorte de balance, hein, et d'équilibre, parce que ça y est, on s'est déchargé de ce qui ne nous convenait plus et on avance vers de nouveaux rivages beaucoup plus sereins, beaucoup plus justes et en accord justement avec nous-mêmes. Donc belle guérison, voilà, en plus vous respirez un petit peu en ce moment, cette énergie féminine respire cette joie pure parce qu'elle est complètement libérée, elle est légère. Donc il y a un certain réconfort ressenti, donc c'est le moment de se renouveler, ça donne cette potentialité, ce mouvement pour pouvoir se renouveler. Et donc voilà, se libérer surtout des conflits passés. Donc franchement, on commence bien avec la polarité féminine. On voit bien qu'il y a la roue qui tourne. Là, on arrive au numéro 10, c'est une arcane majeure. Je vous rappelle que les arcanes majeures, arcane, c'est secret. Hein, donc là, c'est les grands secrets, c'est les grandes étapes de vie. Et donc numéro 10, c'est la roue qui tourne. C'est un cycle. Voilà, il y a un cycle qui touche à sa fin. Donc c'est le moment où il faut abandonner tout contrôle. Voilà, il faut s'abandonner à ce qui va se passer, vivre au moment présent. Il va falloir s'adapter à l'extérieur. Il va avoir foi en fait au processus de la vie. En fait, donc c'est le moment de la moisson. On peut dire c'est une carte qui est un peu karmique, on peut dire, parce que on récolte ce qu'on a semé. Donc si on a bien travaillé, si on a fait des bonnes choses, on va aussi les récolter. Donc on récolte le travail. Voilà, c'est le temps de récolter les fruits de tout le travail qu'on a effectué. Pour certains, c'est le moment des récompenses. Donc c'est l'achèvement, voilà, d'une grande phase, d'un grand cycle. Le moment de la récolte. Donc c'est le moment où on vous pousse à lâcher tout contrôle, à se relaxer, à être dans ce moment présent, à avoir complètement confiance, parce que là, on va vers un progrès, vers une évolution. Et donc, superbe énergie pour l'énergie féminine, hein, pour la polarité féminine. Je suis bien content de revenir après ce petit moment de vacances pour faire cette guidance, franchement, qui a des superbes énergies, c'est super cool. Et là, on a un 6, ok. Non, c'est même pas un 6 sur la compte, n'importe quoi, c'est un 9. Ok, je suis pas habitué aux cartes, ni aux chiffres romains, on dirait. Donc le 9, c'est l'arcane de l'ermite. Voilà. Donc on voit bien qu'il éclaire avec sa petite lanterne. Il y a le côté quand même appel intérieur, donc on en parlait en début de guidance. Besoin peut-être de compréhension aussi sur le passé. On s'est libéré, voilà, du passé, des conflits, de tout ce qui nous pesait, mais ce qui nous permet d'aujourd'hui de le regarder, voilà, sans que cela nous affecte, et donc de l'éclaircir. Donc grosse compréhension profonde, et côté aussi l'ermite, c'est un peu c'est le sage du village, il partage un petit peu sa sagesse et toutes ses connaissances, donc il y a un côté guide, un peu mature et rempli de sagesse, hein, dû à tout ce parcours. Donc on rappelle quand même avec cette carte de lâcher prise, hein. Le 9, c'est la crise positive, c'est le 9e mois de grossesse. On arrive à cette roue qui tourne, hein. Donc vous allez arriver vers un tout nouveau cycle. Aujourd'hui, peut-être vous faites encore le point un petit peu sur votre passé, ce qui vous permet d'avoir d'énormes compréhensions, et pourquoi pas de partager, justement, d'être aussi à cette écoute, et de donner conseil et de partager vos connaissances avec votre entourage. Donc magnifique énergie pour la polarité féminine. Ok,
Allez, on commence tout de suite avec la polarité masculine. Hop, on va tirer 3 cartes. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit du moment. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Hey, attention, on a le 6 de feu. Donc ça, c'est une carte de succès. Hein. C'est une carte où on a envie, on a besoin de cette reconnaissance. On a ce côté où on assume le rôle qu'on a, la force qu'on a. C'est une énergie de feu, hein, c'est une énergie très passionnée, pleine de désir, de créativité. Et donc, on voit qu'avec ce 6, la polarité masculine a envie de victoire, a envie de réussir, a envie de coopération, a envie d'harmonie, vraiment envie de persévérer et surtout d'être heureux avec soi-même, d'être en accord avec soi-même. Et que tout cela soit reconnu. On a envie de partir à la conquête de quelque chose. Vraiment cette énergie, voilà, une grosse énergie de désir et de réussir et d'être reconnu. Voilà. Et donc derrière on a l'arcane numéro 14, donc une arcane majeure. Et ça parle bien ce côté de rétablir l'harmonie entre deux choses opposées. Donc entre son intérieur et son extérieur, entre son masculin et son féminin. Et donc c'est le côté, c'est la modération, on met de l'eau dans son vin, on essaye c'est vraiment l'arcane de la balance, c'est l'arcane majeur en fait de la tempérance. Donc c'est le côté, il y a une certaine alchimie dans cette carte, c'est qu'on essaye vraiment de marier deux choses qui paraissaient opposées pour créer un mélange harmonieux, quoi. Donc grande créativité, on voit bien, il y a ce désir, cette passion de vouloir aller vers son succès et d'être reconnu et de rééquilibrer les choses. Voilà. Donc là, il y a une grande force dans la polarité masculine parce que elle va apporter un soin attentif aux petits détails pour pouvoir équilibrer les choses, mais avec intelligence, patience, avec un certain... il faut savoir bien doser les mélanges entre ce qui était opposé et ce qui ne collait plus, et pour pouvoir justement que tout cela puisse fusionner et être harmonieux. Donc on passe par une grande phase de guérison en faisant cela. On va être prudent par contre, on va prendre le temps. Mais il y a ce désir d'aller vers ce succès, ce désir d'harmonie et d'équilibre, quoi, qui est vraiment marqué chez la polarité masculine. Allez, une petite dernière. Allez, je vais prendre juste celle-ci, il y en a plusieurs qui sont tombées. Bam, le reine et le roi. Donc c'est bien, en fait, parce qu'on a la reine de terre et le roi de terre. Donc on voit bien que c'est le désir un petit peu du masculin, c'est d'unir, voilà, c'est la polarité masculine et la polarité féminine. Et justement, dans cette harmonie, la reine de terre, c'est toutes ces énergies du sens du corps, justement, c'est la matière aussi, ça peut être le financier, mais là je vais le voir dans le sens du corps, donc être à l'écoute de soi, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de s'accorder des plaisirs. Il y a une grande relation aussi avec la terre, d'aller se promener dans la nature, d'être au contact des éléments. Il y a la reine de terre, c'est quelqu'un qui est généreuse, qui a envie de donner, mais qui en même temps qui est patiente, qui est pragmatique. On voit bien que il va falloir être patient, faire attention aux détails pour pouvoir que l'équilibre et le mélange se fassent correctement. Et donc il y a une superbe énergie là chez le masculin qui va être très innovant et avec beaucoup d'intelligence. Donc en tout cas c'est quelqu'un, cette reine de terre, c'est quelqu'un qui est fiable en fait, et qui est vrai, et qui est honnête. Et donc ça va permettre à cette polarité masculine d'avoir une véritable confiance en soi ancrée. Et ce roi vient le confirmer juste après, parce que lui va être beaucoup plus dans cette énergie d'extraversion, qui va respecter ses besoins physiques et qui va faire en sorte d'améliorer sa situation matérielle. Voilà. Et donc son environnement autour de lui. Donc on avance encore vers un succès. C'est le côté aussi, on vit
au rythme de la nature, donc on vit pleinement le moment présent, tout en ayant cette patience, encore une fois je le rappelle. Il y a cet ancrage, ce côté responsabilité, se prendre en main, d'être productif, de stable en fait, parce que c'est ce que représente le roi, hein, d'avoir ce côté loyal et tout le temps en travaillant, voilà, en travaillant sur soi ou en travaillant sur son environnement pour conserver cet équilibre, respecter ses besoins physiques et matériels et apprécier le confort justement que la reine va pousser tout ça justement en s'accordant un petit peu tous ces plaisirs de la vie et ce don de soi, cette générosité aussi apportée aux autres. Ok, donc vraiment belle énergie également pour la polarité masculine qui souhaite vraiment rééquilibrer les choses, harmoniser son intérieur, son extérieur, son masculin, son féminin, et vraiment d'équilibrer deux choses qui paraissaient opposées auparavant, pour aller vers son succès et vers cet équilibre total, voilà, ancré en se respectant ses besoins et en se faisant plaisir en fait. Allez, on va terminer avec l'énergie du lien. Elle s'est retournée. Ok. Et bien là, on a la reine de feu. Donc, énergie de désir. La reine de feu, c'est vraiment ce côté où il y a un côté un petit peu perfectionniste quand même. Parce que l'énergie du lien pousse à cette perfection, en fait, malgré tout, à concrétiser un peu toutes ces idées, ces projets. C'est vraiment le côté où c'est une énergie très passionnée, parce que on va suivre son flair, on va être volontaire, on va vouloir être créatif, se renouveler, être innovant. C'est tout ce que pousse un petit peu l'énergie de cette reine dans le lien. Elle pousse à ce côté où il y a un côté magnétique aussi, il y a un côté très solaire, très attirant, qui pousse justement à aller vers cette perfection. Cette reine de feu, elle mène les gens un petit peu à la baguette, donc c'est pour ça que ça pousse un petit peu à ce côté où on laisse plus place aux choses qui ne conviennent plus. Et donc ça nous amène forcément à une sorte de perfection, mais dans cette idée de vraiment aussi de suivre son instinct, ce qui nous attire en fait. Voilà. Il y a un côté très magnétique, très inspiré dans le lien, qui amène justement des projets qui sont peut-être ambitieux, mais qui sont bien intentionnés. Donc voilà, l'énergie du lien, il y a un grand désir entre ces deux polarités, un grand intérêt pour concrétiser un projet, une relation, et une grande passion qui nous pousse à avoir cette grande confiance, ce dynamisme que incarne toute la famille de feu. Donc franchement, superbe tirage. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec cette possibilité d'avoir un petit accompagnement en naturopathie pour faire un petit bilan de vitalité, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, soit sur mon site Guidance Amras, ou m'envoyer un mail directement via mon adresse. Comme d'habitude, je vous mets une petite musique juste ici pour accompagner cette guidance et les énergies du moment. Ici, pour pouvoir vous abonner, et puis juste à côté, c'était l'ancienne guidance. Il y a toujours peut-être des petits messages qui pourraient résonner en vous. Ok, je vous remercie et je vous souhaite une superbe semaine. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amras. Allez, ciao, ciao.